Nous rejoignons donc tout de suite la petite reine du Tour Poitou-Charentes, Patricia Perrin. Et pour nous, sur la ligne de départ de cette deuxième étape, c'est à vous Patricia. Bonjour. Bonjour Marie-Ange, et nous sommes plutôt bien installés ici sur la ligne de départ, sur la promenade le long de la plage à Royan. C'est encore un petit air de vacances pour les suiveurs et pour le public. Un public très nombreux ce matin donc sur la ligne de départ et très partagé, très mélangé. On retrouve des passionnés de vélo qui viennent et qui ont accès au plus près malgré la Covid des coureurs, et puis des touristes qui sont là, qui sont curieux et qui se demandent un petit peu ce qui se passe ici. Alors les coureurs pourront aussi profiter du paysage sur les premiers kilomètres, mais ils devront le faire très rapidement puisque la course devrait être assez rapide dès le début. C'était déjà le cas hier. Retour sur ce début de TPC sur des images de Pascal Simon et Romain Bureau. Maillot tricolore de champion de France sur les épaules, Arnaud Desmar est masqué mais bel et bien présent au départ. Objectif sur ce Tour Poitou-Charentes pour vous et votre équipe? Voilà, ça serait de gagner avec ce maillot bleu-blanc-rouge. S'il fait partie des favoris de l'épreuve, Arnaud Desmar n'est pas le seul. À l'avant de la course, deux prétendants à la victoire finale s'échappent dès les premiers kilomètres de la première étape. Sylvain Dillier, ancien champion de Suisse, deuxième de Paris-Roubaix en 2018 de l'équipe AG2R La Mondiale, et Joseph Rofkoff du team CCC, lauréat du Tour du Limousin en 2016. Derrière eux, le peloton ralentit au cœur de Villebois-la-Valette et maîtrise le rythme. Un peu plus de 2 minutes d'avance pour les deux échappés et 5 secondes de bonification gagnées pour chacun après les deux sprints intermédiaires. De quoi prendre du temps au classement général, visiblement l'objectif des deux coureurs qui choisissent ensuite de se relever. Regroupement général donc après 50 km de course, de quoi relancer l'intérêt des baroudeurs du peloton. Après plusieurs tentatives, 3 hommes obtiennent un bon de sortie. Le Belge Harm Vanouk de l'équipe Lotto Soudal et 2 Espagnols, Héctor Saez Benito de Cara Rural et Diego Lopez Fuentes d'Euskaltel Escaudi. Ensemble, ils relèguent le peloton mené par la Groupama FDJ à près de 6 minutes et ne laissent pas revenir l'Italien Fabio Mazzucco parti en contre. Redescendu à 4 minutes 25 à mi-parcours, l'écart ne cesse ensuite de décroître. Lopez Fuentes ne peut plus suivre. Les deux autres choisissent de poursuivre leur effort. Mais à deux, avec un vent de face qui se lève, ils sont repris à un peu plus de 10 km de l'arrivée. Les équipiers d'Arnaud Desmar contrôlent la course jusque dans les derniers kilomètres. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Le sprint part de loin. Desmar s'impose pour un petit centième seulement. Hier, je fais 2 au championnat d'Europe, c'était à mon désavantage. Aujourd'hui, c'est moi qui l'emporte, donc voilà, c'est super pour l'équipe, ça continue, donc c'est parfait. Après le maillot tricolore, Arnaud Desmar enfile donc le maillot blanc de leader de l'épreuve. Sous le maillot blanc de premier au classement général. Arnaud Desmar est donc à nos côtés ce midi sur la ligne de départ et donc le leader du classement général grâce à sa victoire finale d'hier, vous l'avez vu, grâce aussi au jeu des bonifications. Les bonifications, ce sont ces secondes gagnées donc lors de la victoire finale et lors de sprints intermédiaires tout au long du parcours. Je vais aller rejoindre Sylvain Dillier. Sylvain, bonjour. Hier, vous avez fait le premier sprint intermédiaire et vous avez gagné 5 secondes. Ça vous apporte quoi et pourquoi vous jouez les bonifications? Enfin, c'est toujours bien d'avoir quelques secondes d'avance. Je pense que la plupart des écarts, ça se fait demain dans le contre-la-montre, mais éventuellement déjà aujourd'hui aussi avec le vent. Ça peut faire des bordures et ouais, c'est primordial aussi pour le classement général, mais c'est toujours bien d'avoir quelques secondes d'avance sur la concurrence. Alors, Sylvain Dillier, les amateurs de vélo le connaissent bien, puisque vous avez fait deuxième de Paris-Roubaix derrière Peter Sagan en 2018. Vous êtes aussi vice-champion de Suisse du contre-la-montre. Ça veut dire que vous êtes un spécialiste du contre-la-montre et que vous êtes un sérieux candidat pour la victoire au général de ce TPC. Enfin, je pense que je ne suis pas vraiment un spécialiste, mais c'est vrai que je peux faire des bons contre-la-montre quand la forme est bien et à ce moment-là, je me sens très fort.
Donc je suis très motivé de faire aussi un bon chrono ici. Et donc on verra si je peux jouer un rôle pour le classement général. Merci beaucoup Sylvain. Donc aujourd'hui, dans cette deuxième étape, il y a 3 sprints intermédiaires avec le sprint peut-être aussi à l'arrivée. Donc énormément de bonifications à distribuer. On jette un coup d'œil sur cette deuxième étape avec Nathan Wildy. Cap au nord pour cette deuxième étape. 186 km 300 entre Royan et Échiré. Une remontée vers les Deux-Sèvres, sans difficulté. Les coureurs passeront par Pont-l'Abbé d'Arnoux, Tonnet-Boutonne et Voué avant de rejoindre le Marais Poitevin. Le parc naturel régional qu'ils quitteront à hauteur de Saint-Rémy pour entrer sur le circuit final à Saint-Maxir. Le peloton en effectuera 2 tours avant de se disputer la victoire au bout d'une courte ligne droite de 230 mètres. Un sprinter devrait lever les bras vers 16h30 à Échiré. Et justement, Arnaud démarre avec son maillot blanc de leader. Et là, ses adversaires aussi. Voilà, la deuxième étape, Marie-Ange, est lancée. Merci Patricia et merci aux équipes autour de vous. Les coureurs vont parcourir 186 km entre Royan et Échiré. Vous pouvez suivre leur progression sur nos réseaux sociaux. Reportages, récits de la course et réactions ce soir dans notre journal.